publié ce communiqué pour dénoncer la présence du Premier ministre du Burundi à ce sommet international à Paris et pour mettre la lumière sur le passé sanglant de ce personnage. Je pense que tous vos auditeurs burundais connaissent bien Gervais Ndirakobucha, surnommé Dakugarika, je vais te tuer. Car personne ne peut oublier sa brutalité, son implication personnelle dans des meurtres et des actes de torture pendant la crise de 2015 et bien avant, alors qu'il occupait des postes de responsabilité à la police, au service national de renseignement et la présidence. Aujourd'hui, Ndirakobucha tente de se présenter comme un homme politique respectable, donnant l'impression de soutenir les réformes promises par le président Ndayishimiye. Mais cela ne change rien à ce qu'il a fait dans le passé. Comme nous, beaucoup de Burundais sont scandalisés par le fait qu'il puisse se promener librement en Europe et que la France lui ait permis d'assister à ce sommet. Surtout qu'il y a moins d'un an, Ndirakobucha était toujours sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour le rôle qu'il a joué dans la violente répression des manifestants et d'opposants au gouvernement en 2015. En octobre 2022, l'UE a levé ses sanctions après que Ndirakobucha a été nommé Premier ministre. Et pourtant, de graves violations des droits humains persistent au Burundi. Et aucun des hauts responsables qui ont commis ou ordonné des crimes graves en 2015 n'ont été traduits en justice. L'UE a donc choisi de renforcer ses liens avec le gouvernement burundais plutôt que de demander justice pour ces crimes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, en accueillant l'un des principaux auteurs de ces violations, la France a tourné le dos aux victimes d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et d'autres crimes graves au Burundi.